Et dans votre tirage de l'été, les Capricornes, vous êtes le dernier signe que je fais de l'été. Vous êtes le 12e qui passe avec les messages des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vous les Capricornes? On regarde les énergies de votre été, les énergies qui vont venir vous challenger et celles qui vont venir vous aider. On va commencer avec le tarot pour les énergies générales. Ensuite, on fera une petite visualisation des événements de votre été avec le petit Lenormand. Et on finira par les messages des guides pour vous avec les cartes oracles. Alors, naturellement, il s'agit d'une guidance intemporelle. Et bien que tournée à l'été 2025, elle peut résonner à tout moment avec ce que vous traversez dans votre vie. Alors, ne fermez pas tout de suite la vidéo. Il y a des messages qui pourraient quand même se cacher pour vous dans cette vidéo. Alors, par contre, si toutefois rien ne résonne pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Il n'y a aucun souci, c'est juste que les messages ne sont pas pour vous pour le moment. Alors, bien sûr, je vous invite toujours à garder votre discernement et votre libre arbitre et à ne prendre que les messages qui résonnent vraiment pour vous au moment où vous regardez cette guidance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et bien sûr, mais vous connaissez la chanson, si vous aimez mon travail, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à m'écrire un petit commentaire de soutien ou de partage. Ça permet de faire grandir la chaîne, ça permet de m'encourager à continuer à faire vivre cette chaîne. Voilà, je vous suis infiniment reconnaissante de votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite, les Capricornes, une très très belle guidance. Rebonjour les Capricornes. Alors, on va mettre un peu de côté l'état que l'on n'utilise pas tout de suite. Et on commence pour vous avec les énergies de l'été. On commence avec le tarot. Donc celui-ci, c'est le tarot de la bienveillance. Alors, on regarde les énergies générales de votre été. Donc juillet, août, un peu septembre. Comme je poste assez tard les vidéos pour la période à venir de l'été qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un 5 de feu, c'est 5 de bâton. Et un 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Il est à l'envers, d'accord? Alors, ici, ce que je ressens pour vous, les Capricornes, tout de suite, ce que j'entends, c'est une énergie d'envie d'en découdre. En fait, le 5 de bâton, c'est une énergie de combat, de conflit, de difficulté. Le 5 de bâton, généralement, c'est représenté par une carte dans le Rider-Waite classique. On a 5 bâtons qui sont entrecroisés dans tous les sens. Donc des énergies vraiment qui ne vont pas dans les mêmes sens. Donc c'est vraiment la carte du conflit, du combat, de la difficulté. Et avec ce 9 de bâton à l'envers, alors un 9 de bâton, c'est vraiment la carte de la protection, mais à l'envers, c'est comme si ici c'est l'envie d'en découdre, de laisser tomber les protections, de partir au combat, sortir de sa zone de confort, prendre un risque, prendre des risques et vraiment aller régler ce problème ou en découdre avec une situation ou enfin prendre le taureau par les cornes. Il y a un peu cette énergie-là pour vous en début de saison, pour vous les Capricornes, en début de saison, au moment où vous regardez la guidance, cette idée vraiment qu'il y a autour de vous des énergies qui viennent impacter votre sérénité. Donc quelque chose qui vous demande d'être combatif, d'être dans la résilience, quelque chose qui vous demande de peut-être régler un problème, peut-être un projet que vous voulez mettre en place et qui est difficile à mettre en place. Et avec le 9 de bâton, il y a vraiment cette idée de vouloir changer les choses,
partir au combat, laisser tomber les défenses derrière vous. Vous voyez, ce que j'entends, c'est justement ne plus être dans le 9 de bâton, ne plus être sur la défensive, mais être plutôt attaquant. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, les Capricornes, en ce début de saison. Donc ça m'étonne pas, c'est aussi très Capricorne hein, de prendre le taureau par les cornes et d'avancer et de gravir la montagne. Et là, c'est un peu ce qu'on a sur quelque chose peut-être d'un peu récurrent ou d'un peu long, un conflit qui est là depuis un moment ou une situation qui se passe pas du tout comme vous voulez depuis un moment. Faut que vous preniez comme ça vous parle. Et là, vraiment, on sent cette énergie de maintenant ça suffit. Il y a un peu le côté je vais arrêter de traiter les choses avec gentillesse ou diplomatie ou en essayant de pas trop prendre de risques en me protégeant. Je vais essayer j'ai envie de foncer. J'ai vraiment envie de foncer dans le tas, là, de tout donner. Alors, soit vraiment c'est foncer dans le tas pour enfin régler un conflit, on se jette dedans et on n'y va pas de main morte, quoi. Soit vraiment c'est tout donner pour une situation où jusqu'ici on s'est mis un peu en retrait, on n'a pas forcément osé, et là, allez c'est bon, on y va, on est combatif, on veut faire avancer le truc, on veut régler le problème, on veut engager ce combat-là ou ce projet-là qui est pas tout simple, quoi, et qui demande vraiment de la ressource, de la force, de la résilience. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Donc c'est des très belles cartes. On va regarder ce dont vous avez envie et besoin. Ici, on voit que vous avez envie de... Alors encore du bâton et enfin de la terre. 4 et 4. Alors, on est dans les 4. Les 4, c'est quand même des cartes de stabilité, d'accord. C'est quand même des cartes qui évoquent une stabilisation des énergies. Vous voyez, c'est quand même juste avant le 5, c'est quand tout va bien, et qu'il y a l'élément perturbateur qui arrive, c'est le 5. Alors ici, ce dont vous avez envie, avec ce 4 de feu, c'est de quelque chose d'harmonieux. Vous avez envie de fêter, vous avez envie de retrouver de la sérénité, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous berce. J'entends rétablir une situation. Peut-être là, comme si certains Capricornes, il y a une situation qui était belle, qui s'est retrouvée contrariée par un événement. Et là, vous avez vraiment envie de régler. C'est une envie de retrouver une ancienne situation qui était harmonieuse pour certains. Et pour d'autres, c'est de trouver justement une harmonie dans quelque chose. Hein, c'est vraiment encore cette envie d'harmonie, de bonheur, et fêter aussi quelque chose. Hein. Peut-être une envie aussi de réussite avec le 4 de bâton. On peut avoir envie de réussir. Souvent, le 4 de bâton, c'est la cérémonie. On peut penser aussi au mariage. Vous voyez, à la stabilité du mariage. Donc peut-être ici des Capricornes qui depuis longtemps veulent se marier, donc qui ont des difficultés de couple, qui ne peuvent pas se marier pour telle et telle raison, la distance, l'argent, la famille. Et là vraiment il y a cette énergie qui est là en vous, d'en finir avec ça et de pouvoir enfin vous marier. Vous voyez, pour ceux à qui ça parle le mariage. Et sinon, c'est vraiment une énergie d'avoir envie de fêter, de retrouver une harmonie, que ça se calme en fait. Hein. Vous êtes dans ces énergies au départ de vouloir en découdre, mais c'est un peu malgré vous. Hein. C'est vraiment un trop-plein, c'est vraiment une cocotte minute là, qui déborde. Et du coup, c'est pas spécialement que vous avez envie de partir au combat, mais la cocotte minute, elle bout, et là, elle est à bout. Donc, il y a vraiment ce besoin pour vous de foncer dans le tas et vraiment d'en finir avec ça ou d'arriver à vos fins, quoi. Donc c'est très positif, c'est une énergie très positive, peut-être un peu fatigante et un peu perturbante, parce qu'on préfère forcément être dans l'harmonie, la joie, et que les choses soient plus belles et simples que compliquées. Mais là, il y a quand même une énergie qui vous amène à ça. Si vous le ressentez pas, c'est quelque chose qui va se présenter, et c'est plutôt positif parce que ça va vous aider à régler un problème ou à stabiliser une situation. Ce dont vous avez besoin, ici, c'est d'un 4 de terre. Alors ici, c'est quand même un 4 de terre, c'est quand même carrément une carte de stabilité matérielle et financière. Donc vous voyez, on en vient à ce que je dis, il y a vraiment ce besoin, ça peut parler vraiment sur quelque chose de matériel, de stabiliser peut-être des finances ou de trouver un crédit. Ici, ça peut vraiment parler d'argent, de biens immobiliers, mais ça peut aussi parler de vous, de vos énergies, de vos valeurs. Ça peut parler de quelque chose de plus, comment dire, j'entends aussi formation, des choses comme ça, ça peut. Mais là, c'est ce dont vous avez besoin. C'est ça qui fait que vous avez cette énergie-là d'en découdre,
parce que c'est une situation peut-être qui a trop duré, un problème qu'elle a depuis trop longtemps, une harmonie perdue depuis trop longtemps, il faut que ça redevienne comme avant. Et là, j'entends vraiment la cocotte minute, donc du coup, c'est très positif, parce que là aussi, la cocotte minute, pourquoi elle est là? Parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité dans votre vie, une stabilité, j'entends générale. Vous avez peut-être besoin de retrouver un toit, un travail, ou en tout cas une situation matérielle et financière qui vous procure une sécurité matérielle, une sécurité émotionnelle, une sécurité pour vous, pour votre famille. Et là, il y a vraiment une énergie qui va vous aider à ça, une énergie de combatif qui va vous aider à ça. Je me pose une minute pour boire un peu d'eau. Alors, me revoilà les Capricornes. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le problème qui se pose à vous. Ici, on a un 3 de coupe à l'envers et une reine d'air. Ok. Ici, en fait, le problème qui est là, qui vous empêche d'avancer sur cette situation, c'est un manque. Il y a un manque d'enthousiasme, de motivation et un sentiment de pas réussir, d'avoir déjà perdu. Vous voyez, avec cette reine d'air et ce roi de coupe, c'est un peu comme si ici on avait une reine d'air, mais qui n'y croit plus vraiment. La reine d'air, c'est quand même une femme très sage, qui a la connaissance, qui a une vision lointaine, vous voyez, avec cette chouette, pas par intuition, mais par analyse, par réflexion, par expérience. Vous voyez, c'est une femme qui va savoir s'exprimer, c'est une femme qui va savoir ce qu'elle veut, qui va savoir mettre en place ses idées. C'est une femme intellectuelle, c'est aussi une femme qui a déjà beaucoup souffert et à qui on ne la fait pas. Et ici, il y a un sentiment pour vous, avec ce 3 de coupe à l'envers, d'avoir perdu la joie, la foi, le bonheur, l'enthousiasme. Hein. Et du coup, au lieu d'être une reine d'air en pleine force positive de son action d'analyse, de vision à long terme, grâce à ses bonnes idées, à son intellect, on a une reine ici, donc un sentiment pour vous que c'est pas possible, que c'est perdu d'avance, ou en tout cas vous restez sur une tristesse, une déception d'avoir perdu un ancien bonheur, un ancien. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est vraiment la fête, c'est vraiment. Ça peut être des amis, ça peut être un groupe d'âmes, ça peut être la liesse dans tous les sens du terme, l'amusement, la fête, la connexion d'âme, vous voyez. Et là, c'est une reine d'air, là on ressent que vous avez perdu ça. Et c'est ça qui vous pose problème pour avancer sur cette problématique-là. D'accord? Mais on va dire que c'est un problème mineur parce que je ressens vraiment une énergie de maintenant ça suffit, il va falloir en découdre. Mais il y a vraiment ce sentiment pour vous que le challenge réel dans cette situation, c'est de ne pas rester sur une déception, c'est de ne pas rester aussi sur... il y a l'idée ici avec le 3 de coupe de ne pas retrouver aussi ce que vous aviez eu auparavant dans cette situation positive qui s'est transformée. Il y a une idée de se dire ce sera plus jamais pareil, donc eh ben j'ai pas envie d'y aller, ou je veux mais je veux pas. Vous voyez, il y a vraiment une intellectualisation, une mentalisation de la chose assez importante qui vous bloque un peu, et ce sentiment d'avoir perdu quelque chose que vous retrouverez pas. Ça, c'est le problème majeur, le challenge majeur dans cette situation qui peut vous empêcher de vraiment en découdre, malgré les énergies de départ où maintenant ça suffit, vous voulez y aller. Il subsiste quand même ce sentiment-là de ne pas retrouver ce qu'il y a eu, aussi d'être exclu, j'entends aussi d'être seul pour vous battre. Le problème aussi, il y a aussi ça, j'entends être seul aussi pour vous battre, avoir perdu vos alliés ou ne pas trouver d'alliés. Donc c'est effectivement plus compliqué, hein, plus difficile à mettre en œuvre quand on est seul. Et pourtant vous avez une force, hein, en reine d'air, vous avez une force même seule. Vous savez presque l'intuition, vous avez vraiment l'intuition d'une reine d'air, donc vraiment un pur bon dosage d'intuition et d'analyse pour aller vous jeter dans cette situation et la régler. Hein. Mais effectivement, le problème, il y a quand même ce côté en vous, dans vos énergies, de solitude, de ne plus avoir vos alliés, que les choses ne seront plus comme avant. C'est une reine d'air malheureuse un peu là que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous avec les énergies extérieures et intérieures à exploiter? Alors, l'énergie extérieure qui vient à vous et à l'intérieur de vous, vous voyez, il y a vraiment cette envie
Là, on est vraiment avec le 8 d'eau sur cette vibe du début que j'ai de partir, hein, de laisser derrière vous ce qu'il y a et de partir vers un nouvel horizon. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une situation bloquante qui vous empêche peut-être de voir l'avenir plus positivement ou de voir le projet plus positivement ou la situation s'améliorer. Et on est dans cette envie-là. Et là, on vous dit que c'est ça, l'énergie à l'intérieur de vous qui va vous aider vraiment à de vous concentrer sur cette autre part. Ici, il y a un sentiment de devoir régler une situation avant d'aller autre part et de ne pas réussir à la régler pour rejoindre cette autre part. Et on vous dit que c'est ça que vous devez garder au fond de votre cœur, ce désir d'aller autre part, ce désir de trouver une nouvelle harmonie. Alors prenez comme ça vous parle, hein, dans votre situation. Je peux pas être concrète sur ce que vous vivez. On est dans une guidance générale, donc il faut vraiment que vous adaptiez avec ce que vous vivez si ça résonne. Hein. Et donc là, on vous dit de vous concentrer sur cette période à venir et dans cette situation, sur cette envie de partir, cette envie d'ailleurs. Hein. Et donc c'est ça qui va vous donner la force de régler la situation. Les énergies qui viennent vous aider, les énergies extérieures, ici très clairement, on peut avoir une femme ou une personne avec une énergie féminine qui peut venir à votre secours. Ça peut être aussi une thérapeute, une experte ou un expert. Je dis femme parce que c'est une reine, hein. Mais en tout cas, une énergie plutôt intuitive, plutôt féminine, plutôt maternelle, et qui pourtant a beaucoup de sagesse et d'expérience. Ça peut être une maman aussi, une sœur, en tout cas peut-être une femme plus âgée que vous, ou un homme plus âgé, mais qui a une énergie de reine de terre. Donc une personne ici. Vraiment l'énergie extérieure, ça peut être ça, quelqu'un, une femme, comme je viens de le décrire, ou un homme, comme je viens de le décrire, qui peut venir en soutien, qui peut vous donner des réponses ou des solutions. Si cette énergie, ça n'est personne, ici, on va parler d'une situation qui va vous pousser vers l'avant. Donc ça peut être une situation qui va se passer et qui peut vous pousser vraiment peut-être un vrai problème dans la matière, un problème financier de trop, de plus, un problème avec quelqu'un. Vous voyez, une situation matérielle, donc inscrite dans la matière, donc ça peut être un problème d'habitation, un problème de voisinage, un problème d'argent, un problème, vous voyez, il faut prendre comme au sens large, une situation qui pourrait venir vous pousser réellement à agir, en fait, vous voyez. Et là, on vous dit, alors, cette situation-là, ou cette personne qui vient vous aider, ou vous soutenir, ou vous pousser, là, faut vraiment, pour avancer encore plus, faire un step de plus vers la résolution, pensez vraiment à cette nouveauté qui va arriver après, pensez vraiment à l'après. Après avoir réglé cette situation, penchez-vous vraiment sur ce qu'il va y avoir après, ça va vraiment vous aider à passer le cap du combat, quelque part, hein, et de la résolution. Ensuite, vous sortez comment du mois? Vous sortez avec des énergies, alors un 3 d'air et un 7 d'eau. Ouais, là, alors à la fin de la période, avec un 3 d'air et un 7 d'eau, c'est quand même pas les plus belles énergies du monde, les Capricornes. Vous ressortez blessés, j'ai envie de dire, quand même. Vous ressortez blessés et vous ressortez confus de cette situation, de cette envie d'en découdre. Alors ici, le conseil, ce serait vraiment peut-être de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et ici de bien choisir votre combat et la façon dont vous le menez. Il y a une idée ici de sortir de la période un peu blessée. D'avoir un peu perdu ce combat. Donc l'idée, ce serait peut-être de pas y aller vraiment là, mais de nourrir cette envie d'en découdre, de nourrir cette fosse intérieure de voir plus loin, cette capacité de voir plus loin, de voir le après, de vous appuyer sur cette énergie extérieure avant de vraiment aller défaire la situation qui vous embête pour ne pas finir sur ces énergies-là de 3 d'air. Donc c'est 3 d'épée, c'est vraiment le cœur brisé, c'est vraiment la blessure profonde. Et le 7 d'eau, le 7 de coupe, c'est la confusion, c'est l'illusion, c'est... Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée-là en sortie de période que c'est peut-être pas forcément le moment là d'aller en découdre, même si les énergies sont là. Peut-être qu'il vaut mieux, c'est encore une transition, j'entends, comme tous les autres signes en fait. Tous les signes, vous êtes en transition sur cette période de l'été où
ou cette période de 2-3 mois qui se présente. C'est encore une transition justement avant de partir au combat. Ici, c'est comme si on vous demandait aussi de modérer vos instincts, de modérer votre colère ou votre envie d'en découdre, de modérer ça et de mieux le moduler, de mieux le travailler pour partir avec des armes plus construites. Vous voyez, plutôt que de partir au combat par instinct, par colère, cette cocotte minute, elle explose, je fonce, de baisser un peu la pression de la cocotte minute pour mieux analyser et mieux repartir plus tard. Donc il y a vraiment ça dans vos énergies pour vous, les Capricornes, par rapport à cette situation, ce projet, cette difficulté que vous rencontrez. Il faut vraiment prendre comme ça vous parle. Voilà pour les énergies générales, les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé. On va regarder maintenant une petite visualisation avec le petit Lenormand de vos 3 mois. Alors on commence avec la montagne et en plus il y a un Capricorne ici qui est en haut de la montagne. D'accord? Donc il a déjà bien progressé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, ce que ça nous dit, c'est qu'en début de période, vous voyez, on me montre ce petit Capricorne. On me dit que vous avez déjà beaucoup avancé sur une situation, mais que vous êtes bloqué pour atteindre l'objectif final. Vous voyez, ici, on a vraiment cette idée d'être arrivé assez haut avec la montagne, quand même, que c'était compliqué, puis c'est très Capricorne, hein, de gravir une montagne. C'est comme ça qu'on représente le Capricorne en astrologie. Et puis, dans le caractère du Capricorne, c'est le signe qui est vraiment capable d'engager des grands projets compliqués, de se préparer, de se mentalement, physiquement, et puis d'aller et de gravir une montagne. C'est vraiment votre énergie, c'est une énergie saturnienne de réalisation presque dans la douleur. Et là, il y a vraiment cette idée en début de période que vous êtes bloqué à un niveau de ce projet, que ça a déjà été bien compliqué, mais que vous avez passé les étapes, mais là, vous êtes comme bloqué. Ça bouge plus, vous voyez, avec l'encre, paf, ça bouge plus, et vous êtes dans le brouillard. Il y a un peu cette idée de plus savoir vraiment comment continuer la progression de ce projet ou de cette situation. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport au tirage général aussi. Ce qu'on a après pour vous, on a encore le bateau, on a vraiment l'amour encore, et les oiseaux. Les oiseaux, donc là, les oiseaux, mais les oiseaux sérieux, les oiseaux qui parlent de choses importantes. Il y a une idée ici, vraiment de vouloir un peu... Ce que je ressens, vraiment, écoutez votre passion, votre cœur et foncez, mais tête baissée presque. Il y a vraiment cette idée-là. Mais seulement on termine par des oiseaux sérieux. Donc il y a quand même une idée aussi de faire quelque chose que vous n'avez pas voulu faire jusqu'ici. De mettre en place une solution que vous vous refusiez à mettre en place jusqu'ici. Alors prenez comme ça vous parle, peut-être quelque chose qui vous brise le cœur et au final vous vous dites bah si, je vais devoir le faire. Donc si ça vous parle, c'est une confirmation que bah si, il va falloir passer par cette solution à laquelle vous vous refusiez pour telle ou telle raison, parce que pour vous c'est peut-être une solution qui va faire du mal, vous faire du mal. Et là c'est un peu l'idée qu'il y a avec ce vaisseau, c'est-à-dire on est bloqué, on ne sait plus comment avancer, mais on avance quand même, avec le cœur, donc une passion, une idée qui est là, mais avec les oiseaux, il y a quand même une remise en question, un questionnement sérieux sur est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire, il y a que ça à faire, mon cœur m'envoie là, mais je suis pas sûre que c'est ça. Donc là, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a cette idée de mettre en place, en milieu de période, en tout cas, il pourrait vous venir vraiment cette envie de mettre en place une solution à laquelle vous vous refusiez jusqu'ici, mais qui semble la dernière tentative. En fin de période, on n'avait pas vu les souris, on n'avait pas vu l'ours, et on a le lys, d'accord. Donc on a des choses... Alors ici, en fin de période, on voit que la fin de saison, c'est pas terrible les Capricornes. Vous finissez pas sur des bonnes énergies, malgré qu'il y ait beaucoup d'énergie dans des coups de combativité. Avec les souris, on voit que vous finissez avec du stress, avec des difficultés, avec des soucis qui viennent entamer votre vie encore. Donc vous restez dans la même situation qu'au départ, donc avec cette envie d'en découdre, vous n'allez pas forcément réussir à avancer
concrètement. Mais en tout cas, il y a un cheminement mental qui peut se faire par rapport, si vous écoutez bien cette guidance et que vous notez ce qui a résonné, il y a un cheminement qui peut se faire pour aller comprendre comment en découdre un peu plus tard. Comment régler ou améliorer cette situation un peu plus tard. Ici, ce que j'ai l'impression qu'on vous dit, les Capricornes, c'est de rester calme malgré les impulsions que vous avez, les pulsions que vous avez à vouloir avancer sur ce projet, cette situation, ce problème. Mais je vous dis que c'est peut-être pas vraiment encore le moment de vous lancer dans le combat. Qu'il y a avant tout un apaisement des émotions à avoir. Il y a une réflexion, excusez-moi, une réflexion à comprendre, une aide aussi à trouver ou à accepter ou à créer l'opportunité. C'est pas tout à fait le moment et là on vous demande de vous apaiser. Vous voyez, avec le lys, vous finissez le mois plus apaisé, plus tranquille. Donc c'est encore une période de transition, de travail spirituel, de compréhension, d'apaisement des émotions pour mieux aller ensuite engager ce projet, cette difficulté pour mieux l'aborder. Voilà ce qu'on a. Donc je vous conseille ici, les Capricornes, de rester calme sur cette période par rapport à cette situation, même si elle vous exaspère, même si vous avez fortement envie d'en découdre, d'avancer là-dessus, que ça se résolve. Restez calme. Continuez ou commencez une réflexion par rapport à ça, ou reprenez une réflexion d'une autre façon pour aller un peu plus tard en découdre ou vraiment résoudre le problème ou vraiment mettre en place ce qui va améliorer votre vie. On est encore en transition, comme beaucoup de signes. Je m'attends jamais à ce que je vais dire dans les guidances. J'aimerais vous dire c'est super positif, tout va très bien se passer, vous allez réussir à en découdre. Mais là, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que je ressens. Et je fais pas des guidances fausses, je fais pas des guidances pour vous mentir et vous dire tout va aller bien. Parce que quand on fait ça, les guidances n'ont vraiment plus de sens. Elles ne servent plus à votre progression. Elles ne servent plus à votre évolution ou à votre réflexion. Donc voilà, des fois le message est pas positif, mais là il y a quand même un vrai message qui est que vous êtes dans une transition par rapport à cette situation et qu'il y a des choses à aller chercher, comprendre, à apaiser avant de vraiment concrètement se lancer dans la situation, le problème à régler ou prenez comment ça vous parle. Voilà ce que c'est le message principal pour vous les Capricornes de cette période qui s'annonce de 2 à 3 mois. Alors, on va ranger le petit Lenormand et on va regarder les messages des guides avec les oracles. Alors, on va mettre ça de côté, on le prendra après. Qu'est-ce que les guides nous disent avec les oracles? Alors, celui-là, c'est l'oracle des sortilèges. Il est magnifique. Je le trouve magnifique, je l'ai depuis très peu de temps. Vous voyez, on vous redit voyager en sécurité. On avait déjà le bateau dans ce petit Lenormand. Regardez, je vais vous remontrer les cartes du petit Lenormand. On avait ce bateau qui était... alors, on avait le bateau. Alors, je ne sais plus comment c'était, j'ai mal rangé. Mais on avait encore ce bateau et ces souris et ce lys qui vous demande de vous apaiser, d'apaiser le stress, d'apaiser les contrariétés et de voyager en sécurité. Donc là, on vous demande vraiment de prendre le navire, mais en sécurité. Donc, une fois que vous avez l'apaisement, les bonnes idées, les bons arguments, la bonne façon de faire. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Ici, c'est comme si on vous demandait, les Capricornes, de ne pas foncer, tête baissée. Généralement, c'est les Béliers qui font ça. Mais enfin, les Capricornes, vous êtes aussi des bêtes à cordes. Hein. Donc, vous pouvez être virulent aussi et vous pouvez faire mal dans les situations. Vous savez vous défendre quand même. Hein. Et là, il y a vraiment une idée de ne pas forcément y aller tout de suite, trop vite, trop fort. On vous dit d'être en paix par rapport à ça. Hein, on vous dit d'être en paix, on vous dit d'accepter, d'attendre un peu, de mûrir la chose, vous voyez, même si c'est une situation qui vous embête. On vous dit d'être en paix et on vous parle de la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. On vous demande ici d'être dans une veille plus positive que plutôt énervé ou plutôt négatif par rapport à cette situation. On vous demande vraiment de cultiver la joie, le bonheur. Et là, ce que j'entends, c'est encore de ce qu'il va y avoir après.
C'est-à-dire qu'il y a ici, ce que j'entends, c'est mieux vous aborderez les choses, et donc dans la paix, dans la joie, dans la projection positive de ce qu'il va y avoir après, et dans une résolution plutôt pacifique, mieux vous aborderez les choses, mieux vous aurez préparé le terrain, vos arguments et le combat que vous voulez mener, et mieux ce sera après. Plus vous réussirez la suite. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et plus ce sera rapide, et plus la résolution sera rapide. Donc là, il y a vraiment ce message de sortir des énergies de ressentiment, de vengeance, de mal-être, d'impulsion, d'aller au combat, voilà, de vraiment vouloir. Il y a aussi cette idée de prendre une décision hâtive sur quelque chose parce que vous en avez marre d'autre chose, donc maintenant vous coupez, vous voulez faire ça. Ici, vraiment, posez ça, apaisez, réfléchissez, calmez-vous, soyez dans la paix, soyez dans la joie, mettez-vous en sécurité émotionnelle, mettez-vous un peu en sécurité matérielle si vous le pouvez, et préparez la chose. Mieux vous aurez préparé la chose dans des vibes de paix, de joie, d'amusement, de grâce, et mieux cela va se résoudre, et j'entends plus vite cela va se résoudre pour débuter la création d'un après. Alors, je vais vous lire les cartes. Ici, voyage en sécurité, on vous dit « Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. » Ici, il y a vraiment une idée de vouloir rentrer chez vous, hein, même si c'est loin. Peut-être que vous êtes loin de chez vous et qu'il y a vraiment cette envie de rentrer chez vous, quoi. Ici, la paix, Brigitte, donc c'est une déesse, hein. Déesse en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Joie, comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Et la grâce, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Ici, sur cette dernière carte, il y a vraiment l'idée de la libération de cette situation, de cette difficulté que vous passez. Hein. Donc vraiment rester dans des vibes positives. Vous pouvez réécouter la lecture, noter les phrases. C'est des cartes, c'est l'oracle des sortilèges, donc c'est un peu comme des invocations, des mantras. Donc vous pouvez noter, vous réécouter, vous noter. Et vous les répétez, d'accord? Donc restez en sécurité, laissez-moi errer loin, allumez en moi la flamme de la paix. Vous voyez, répétez. Vous pouvez répéter ces mantras pour vous aider à l'apaisement. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit après avec l'oracle des portes de l'âme. Alors, je veux bien qu'on voit quand même les cartes. Là, on a eu vraiment beaucoup d'oracles avec les portes de l'âme. On a eu vraiment beaucoup de cartes. Alors, on me dit d'abord, le coach, encore le coach. Là, j'entends danser avec la vie. J'entends vraiment la maîtrise aussi, l'esprit de la nature. Vous voyez, ce froid, ce flocon, l'hiver, ce calme, la beauté, on en revient à l'harmonie, la soumission et la magie. Ok. Alors ici, il y a vraiment un sentiment d'apprivoiser la situation. De calmer les choses, de méditation, de geler presque les choses pour retrouver de l'harmonie. Il y a une idée ici de vraiment sortir du conflit avec la soumission. J'entends vous soumettre à la situation avec bon cœur, pas bon cœur, mais vous soumettre à la situation par nécessité parce que vous savez qu'après, vous pourrez la régler mais différemment. C'est comme si ici, c'est important de vous soumettre quand même un temps, le temps de vraiment comprendre tous les tenants, les aboutissants. Avec le coach, il y a vraiment cette idée de maîtriser vos arguments, votre façon de faire, prenez comme ça vous parle, mais il y a une idée de maîtrise avant de vous élancer. D'accord? Il y a vraiment ça, c'est ce que j'entends. Il y a une idée de maîtrise. Ici, avec l'esprit de la nature, il y a une idée de calme, de méditation, de recentrage sur vous-même pour retrouver de l'harmonie, du bien-être. Vous voyez? Et de vous soumettre. On vous dit de vous soumettre. C'est un peu, vous voyez, on me montre comme Karate Kid, qui au début du film est jeune, il veut faire du karaté, il veut en découdre, je crois. Et là, le maître lui apprend à poser. Il fait des exercices qui sont super pénibles au début. Là, il doit taper ou couper du bois pendant 2 heures. C'est un peu ça qu'on vous demande, les Capricornes, dans cette situation. Et vous voyez, à la fin apparaît la magie. C'est grâce à ça,
C'est grâce à ce travail préparatoire que la magie va opérer, que votre âme va agir et vous apporter la résolution. D'accord? Et j'entends, mieux vous ferez ce travail de préparation, de poser, de calmer, de maîtriser, de comprendre, voilà, mieux vous ferez ça et plus la résolution arrivera vite. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Voilà ce que je voulais vous lire. Je vous relis chacune des cartes. Alors, sur le coach, on dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Sur l'esprit de la nature, on dit tout est abondance et vous et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Et sur la beauté, on vous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Vous voyez, on vous dit là d'apporter de l'amour à la situation. Malgré le conflit, la difficulté, le ras-le-bol, d'apporter quand même de l'amour à la situation. C'est ça votre message aussi, vraiment d'y apporter de l'amour à cette situation, et plutôt que de la haine, enfin pas de la haine, mais de la vengeance, du ressentiment, de l'énervement ou de la colère, mettez-y de l'amour, d'accord? Et soumettez-vous à ce temps. Soumettez-vous à ce temps. Ne cédez pas à la pulsion, ne cédez pas à la colère, à l'énervement, au besoin d'aller plus vite que la musique. Vous voyez, ne cédez pas à ça. On vous dit de vous soumettre. Et la magie va apparaître. Voilà pour vous, les Capricornes, avec cet oracle. On va regarder ensuite avec l'oracle Alchimie de l'eau. Alors, on va mettre ça là. Est-ce que vous voyez à peu près les cartes? Je vais les remettre par-dessus. Qu'est-ce qu'on a avec l'alchimie de l'eau? Waouh, on a encore la nébuleuse qui est apparu pour beaucoup de signes, le tourbillon, waouh, et flotter, waouh. Alors ici, vous voyez, c'est l'oracle de l'alchimie de l'eau, donc en fait, c'est un processus alchimique de l'eau qui se transforme, qui passe de nébuleuse en tourbillon jusqu'à flotter, vous voyez, flotter. Mais enfin bon, elle flotte au fond de l'eau, elle, on dirait que bon. Ici, la nébuleuse, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous avez le pouvoir en vous de manifester ce que vous voulez, que vous avez cette force d'obtenir ce que vous voulez, de résoudre la situation. Il y a cette idée ici, vous voyez, d'être visionnaire, d'être dans la compréhension. On vous dit vraiment là, c'est vous. Vous avez ce pouvoir d'apaiser, de comprendre, de préparer, de ne pas vous jeter à l'eau n'importe comment. Vous avez ce pouvoir. C'est ça qu'on veut vous dire avec la nébuleuse. Et avec le tourbillon, on vous ramène à cette idée de vous préparer avant de vous élancer dans le tourbillon, la difficulté, le truc à gérer. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ici, avec flotter, on termine vraiment avec cette idée de pas forcément finir au mieux. C'est-à-dire, il y a encore cette idée d'être un peu blessé après le combat. Cependant, ici, on voit l'espoir, on voit un nouveau jour. On a vraiment cette idée de sérénité et d'être porté vers ailleurs et de vous donner l'espoir d'un nouveau jour. Mais voilà, il y a la préparation, ensuite le combat. Après, on est un peu blessé, mais il y a du renouveau qui va arriver. L'univers va nous amener vers là où on veut. D'accord? Il ne faut pas vous attendre à ce que les choses soient résolues de façon magique, miraculeuse. D'accord? C'est vraiment un travail à faire. Que les guides veulent vraiment vous dire là, c'est que c'est aussi les messages que j'ai souvent. Je vois beaucoup de guidance où c'est toujours méga positif et tout, mais c'est pas comme ça la vie. La vie, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Ça peut arriver pour certaines personnes. Moi, personnellement, c'est pas l'expérience de vie que j'ai. Et les messages que j'ai, ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas qu'il y a des résolutions magiques. Ça vous donne les énergies en cours, ça vous donne le processus à suivre pour régler votre situation, pour avancer. Et là, le processus, c'est vraiment être vraiment dans cette préparation presque mentale, ce calme à l'intérieur de vous, calmer le ressentiment, calmer la pulsion d'y aller. Voilà, il y a vraiment ce travail de préparation pour ensuite aborder le tourbillon comme une reine, vraiment prendre la possession du problème, vraiment en maîtriser tous les tenants, les aboutissants du problème ou de la solution que vous voulez mettre en place. Hein. Et à la fin, il y a quand même cette idée de fatigue, de difficulté, mais quand même de réussite puisque tout est beaucoup plus calme, l'eau est plus calme et que maintenant après vous allez flotter, naviguer tranquillement vers un nouvel horizon. Vous voyez, il y a vraiment cette bouteille à l'eau, cet espoir qui va renaître après. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous.
Est-ce que je vous lis les petits messages? Oui, je vous lis les messages. Ils correspondent pas toujours à ce que moi j'ai en canalisation. Mais je les lis quand même parce que des fois, ça peut vous parler quand même. Bon, des fois, c'est complètement en relation avec ma canalisation. Et d'autres fois, ça peut quand même vous parler. À certains d'entre vous, en tout cas. Alors, le message de la nébuleuse, vous êtes premier. Ben oui, vous êtes premier. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le premier à la créer. Vous n'êtes pas ici, mais vous étiez là à l'aube des temps. Vous n'êtes pas d'ici, pardon, je me demandais ce que j'étais en train de dire. Vous n'êtes pas d'ici, mais vous étiez là à l'aube des temps. Vous êtes le divin incarné, votre corps est fini, mais votre âme est infinie. Dieu, créateur ou déesse créatrice, vous avez accès aux eaux vivantes de toute vie. On vous dit ici, vous êtes un Dieu créateur, une déesse créatrice. Donc là, c'est entre vos mains. Hein, regardez d'ailleurs. Je dis ça, j'avais même pas vu. Mais c'est entre vos mains. C'est à vous de travailler cette situation. C'est vraiment entre vos mains. Avec le tourbillon, ce qu'on vous dit... Alors, ce qu'on vous dit, le tourbillon, restez centré. Tenez bon, quelqu'un ou quelque chose vous défie. Vous voyez, on parle de combat depuis le début. Mais ce n'est pas le moment de jouer les victimes. Courage et affirmez-vous avec amour. On l'a dit ça déjà, d'apporter de l'amour à la situation. Faire un travail intérieur pour intégrer les blessures de votre part d'ombre vous révélera le pourquoi de cette épreuve. Ici, on vous parle aussi de comprendre pourquoi vous en êtes là. Donc c'est un message supplémentaire qui peut permettre vraiment à préparer le moment où vous allez vraiment débuter, commencer à résoudre cette situation ou à la reprendre en main. Vous voyez, ça peut être un message pour un indice aussi sur le travail à faire par rapport à tout ce que j'ai dit, mais il y a aussi cette idée-là d'aller comprendre les blessures et pourquoi vous en êtes là. C'est aussi important pour transcender une situation de comprendre ce que ça blesse à l'intérieur de vous. D'accord? Donc voilà, on vous dit tenez bon, quelqu'un ou quelque chose vous défie, mais ce n'est pas le moment de jouer les victimes. Moi j'entends aussi, ça n'est pas le moment de jouer les warriors. Courage et affirmez-vous avec amour, faire un travail intérieur pour intégrer les blessures de votre part d'ombre vous révélera le pourquoi de cette épreuve. Et enfin, on va regarder flotter le 24. Hop, je l'ai passé, il est là. Alerte épuisement, bah, c'est bien ce que je vous disais. Stop, vous risquez le burn-out et devez faire immédiatement une pause. Quittez la course pour réfléchir et vous réaligner à votre mission de vie. On répète le message qui a été dit toute la guidance. Donc voilà les Capricornes, j'espère que le message est passé pour vous, que ça vous a aidé. Je vous parle comme si on avait terminé, mais on n'a pas du tout terminé. J'ai encore au moins 20 cartes à vous présenter. Donc ne partez pas tout de suite, on continue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Que des belles cartes bleues. Transformation, moment présent et pardon. Ici, c'est un processus. Hein. C'est un processus d'évolution qui vous est proposé avec l'oracle du bouddhisme. On vous dit transformation. La mentalité égocentrique ne peut conduire au bonheur. Pour atteindre le véritable bonheur, il faut abandonner la mentalité égocentrique et adopter une mentalité d'aspiration éclairée. Vous voyez, c'est ce qu'on dit depuis le début. Abandonner la mentalité de combat, de pulsion, de défi, de vouloir en découdre, de vouloir résoudre à tout prix le problème, pour adopter une mentalité où vous allez être inspiré, éclairé dans la compréhension, dans l'illumination, pour mieux aborder le défi qui vous attend. Le moment présent est le seul qui mérite votre attention. L'instant qui précède appartient au passé et le suivant n'est pas encore né. Ici, on vous demande de vous centrer sur l'instant présent. Peut-être que vous pensez trop à ce passé qui est terminé et que vous pensez trop à ce futur, ou en tout cas à ce combat qui se présente, à ce défi qui se présente. C'est ça que j'entends. Vous êtes trop dans la projection du défi, alors qu'on vous demande d'être dans l'instant présent et de faire ce travail préparatoire dont on a parlé depuis le début de la guidance, de vraiment de vous centrer, de vous apaiser, enfin tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et on vous parle de pardon. La relation qui dure toute une vie résulte de la magie du pardon et non de l'absence de défaut chez les partenaires. Il dit, on vous demande ici, pour vous apaiser, on vous dit de pardonner aussi. De pardonner à la situation, de pardonner à la vie, de vous pardonner vous-même d'être dans cette situation. Peut-être que vous avez fait un mauvais choix et vous vous en voulez. En tout cas, c'est ce que j'entends pour certains Capricornes. Vous avez fait le mauvais choix et vous en voulez parce que maintenant vous en êtes là. Il y a aussi le pardonner, le fait d'être engagé dans ce nouveau défi qui vous plaît pas forcément,
ou si c'est un défi qui vous plaît, peut-être vous pardonner d'autres choses en lien avec ça. À vous de voir comment ça vous parle, mais le pardon est une notion importante pour la progression, votre évolution dans ce cheminement préparatoire avant de vous élancer dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de Calypso? Hop, je sais pas pourquoi j'ai vu cette carte, on a la mort. Alors, un message, pardon, on vous parle encore de pardon, de culpabilité, de lâcher prise. Vous voyez, la notion de pardon est importante et elle est même centrale, vous voyez, parce que pia, mais disons ces rumeurs. Ici, on vous parle vraiment de sortir des énergies négatives, hein, d'être plus, vous voyez ici, il y a une robe noire, une robe blanche, d'atteindre un certain niveau plutôt de sérénité, de compassion, de compréhension, d'illumination, plutôt que de rester dans une énergie basse, de médisance, de mal-être, j'entends pourquoi ça m'arrive à moi, de vous en vouloir d'être dans cette situation. Il y a vraiment cette idée-là. Prenez comme ça vous parle. Hein. Je sais que c'est assez spécifique, ça peut ne pas parler du tout. Mais en tout cas, bah, si ça vous parle pas, il faut changer de vidéo, vous inquiétez pas. Et pour les Capricornes à qui ça parle, il y a vraiment cette idée d'avoir des pensées beaucoup plus gentilles, quelque part. Beaucoup plus dans la compassion, dans la compréhension et dans l'illumination. Ici, on vous parle d'un message, courrier, nouvelle. Ici, c'est vraiment l'idée qu'on vous amène des choses pour apaiser la situation et préparer le départ, vous élancer. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée de peut-être même pas vouloir écouter réellement les autres ou ce qu'on vous dit ou la réalité de la situation, de rester dans une vibe de colère, une vibe de ressentiment, une vibe de... Vous voyez, donc alors qu'on vous demande d'écouter, d'accepter les bons conseils, d'accepter l'aide, on avait l'aide tout à l'heure, d'accepter aussi d'être consolé, d'accepter que la situation se passe ainsi, hein, ça c'est important, ce que vous disent vos guides, c'est quand même important pour que les choses se passent au mieux et que les discussions futures ou que la résolution future soit la plus belle, sereine et rapide possible. Donc c'est des messages qui se répètent beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a plein de cartes. On avait la mort, on commençait par la mort. Ensuite on avait... Alors attendez, je vous les mets dans l'ordre. Ne me demandez pas comment je fais l'ordre. Est-ce que vous voyez? Ici cet oracle là, c'est l'oracle Hello Sunshine. Il voulait beaucoup parler. Hein. Vous voyez, on a encore un cadeau à la fin. On avait la magie tout à l'heure, maintenant on a encore le cadeau. Je ne sais pas si vous voyez tout. Non, vous ne le voyez pas le cadeau. On va faire un peu comme ça pour que vous voyez mieux. On va les chevaucher un petit peu. C'est vrai que j'ai un tout petit bureau, mais ça va changer. Alors ici, de quoi on vous parle? Ici, vous voyez déjà, il y a vraiment la notion de beaucoup de communication. On vous reparle de l'amour, d'apporter de l'amour. Vous voyez, il y a comme un autoroute de l'amour, vous voyez. Il y a la famille ici qui est là, qui vous soutient aussi. Il y a aussi cette idée d'accepter que la famille soit là ou des personnes de bons conseils ou une aide, quoi. C'est ça qui va vous amener à la fin et le cadeau qui est le cadeau de pouvoir avancer réellement dans les bonnes conditions. Vous voyez, ici avec la mort, on vous dit la carte de la mort, de la fin, la carte qui fait peur, quoi, boue, mais pas de panique, parfois c'est bien de clore le chapitre. On vous parle encore de clore un chapitre, donc on est bien sur cette situation, pour la majorité des Capricornes qui écoutent, peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour la majorité, on parle vraiment de mettre fin à une situation qui pour vous n'est plus juste. Hein. Donc soit vraiment régler un problème pour partir vers autre part, on avait un 8 de coupe, soit vraiment entamer un nouveau défi qui va vous permettre de créer de nouveaux chapitres. Il y a vraiment cette idée-là ici de clore ce chapitre hein, et de pouvoir avancer vers le nouveau. Même si là, sur la période, ça reste encore une transition. On a au besoin de communication se fait sentir, peut-être qu'un message arrive, on vous parle encore de messages que vous n'entendez pas. Vous voyez, c'est comme si les messages n'arrivaient pas à vous. Ici, on vous envoie un message, vous avez des conseils, de l'aide, de l'intuition, mais ça n'arrive pas. Erreur 44. Vous dites c'est pas pour toi, tu mérites bien mieux. Mais là, non, c'est pas ça. Là, c'est que vous n'entendez pas. C'est que le message n'arrive pas. Donc, il y a vraiment un apaisement, il y a vraiment une sérénité, il y a vraiment un alignement à retrouver. Il y a vraiment une compréhension des choses avant d'engager le départ de la suite, quoi. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup de messages un peu comme ça, hein, là, pour cet été.
L'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Ici, on vous demande vraiment d'apporter de l'amour à la situation. Hein, vraiment. Peut-être de vous rapprocher aussi des gens qui vous donnent de l'amour. Ça va vraiment aider à apaiser les choses. Hein. C'est vraiment l'idée ici de vous rapprocher de votre famille d'âme, de votre communauté, de vos amis, d'accepter leurs bons conseils, leur amour, leur compassion envers vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de ne pas rester tête brûlée, les Capricornes. C'est bien votre genre aussi, hein, d'être très tête brûlée. C'est très dur de vous aider parce que vous avez des idées tellement fixes sur ce que vous voulez. Et là, il va falloir peut-être faire preuve un peu de flexibilité et accepter d'entendre ce qu'on vous dit et puis de vous rapprocher. Vous voyez, on vous demande peut-être un peu de fonctionner comme les cancers, vous voyez, beaucoup plus dans l'amour, la proximité, voilà, le lien. Et c'est quelque chose de difficile. Et tout ça, vous voyez, on a encore le cadeau. Tout à l'heure, on avait déjà la magie. Ici, on a le cadeau, on a quelque chose à la fin qui va vous permettre vraiment d'avancer sur la situation. Si vous suivez bien tous les bons conseils. Je vous invite vraiment à réécouter cette guidance, noter ce qui a résonné. Si ça parle pour vous, cette situation-là de conflit, de difficulté, de création d'un nouveau jour, mais vous êtes bloqué, réécoutez. Prenez les messages qui sont pour vous. Faites de cette guidance la vôtre. Comme je dis toujours, vous pouvez consommer des guidances comme des bonbons sucrés. Donc vous écoutez des guidances, ça vous fait du bien. Ok. Mais vous pouvez aussi décider de choisir les guidances que vous écoutez. Excusez-moi. Je me pose 2 secondes. Excusez-moi les Capricornes, j'ai été boire un coup d'eau parce que comme je parle beaucoup et que j'ai beaucoup de messages qui arrivent, mon débit n'est pas assez important pour tous les messages que j'ai qu'on me donne pour vous. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que vous pouviez écouter les guidances comme des bonbons sucrés. Et ça vous fait du bien et c'est ok. Mais si vous voulez vraiment avancer sur vos problématiques, vous pouvez faire des guidances privées, naturellement. Là, ce sera spécifique pour vous. Mais vous pouvez aussi, quand vous regardez des guidances, choisir réellement celle qui vous parle. En regarder avec parcimonie quand vous avez vraiment un besoin. Et faire à vous les messages. Enfin, prenez les messages à votre compte. C'est-à-dire vraiment écoutez ce qui est dit. Écoutez-le réellement. Écrivez-le. Et écoutez, pas juste entendez. Enfin, vraiment écoutez ce qui est dit parce que les messages sont là pour ça. C'est un travail qu'on fait à 3. Il y a les guides qui essayent de vous passer des messages, des solutions, des façons de faire, des prises des réflexions pour avancer. Il y a moi qui essaye de récupérer ça du mieux possible et de vous le retranscrire. Et en bout de course, il y a vous. Si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas des messages les vôtres, si vous ne les mettez pas en relief dans votre vie, si vous ne les appliquez pas, en partie, hein, ça peut être une application juste au niveau cheminement mental, spiritualité, ça peut être une application réelle, hein, à vous de voir comment ça résonne, mais si vous ne les appliquez pas, si vous ne les prenez pas pour vous, ils tombent aux oubliettes et ça ne sert à rien, tout ce travail-là. D'accord? Donc c'est ça que je vais vous dire les Capricornes. On regarde sur les dernières cartes, c'est pareil ici, on a l'oracle de là-haut, qui lui voulait à tout prix venir, il voulait à tout prix venir beaucoup de cartes. On a le silence, on a la solution. Vous voyez, c'est magnifique. On a la richesse, l'échec, le destin, la perte et le destin. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec toutes ces cartes? On passe d'énergie négative à vous. C'est comme une BD. Alors je ne sais pas si vous voyez tout, il y en a une que vous ne voyez pas ici. On va peut-être faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces cartes-là? Ici, il y a une grande notion. On termine encore avec le destin. Vous voyez, il y a encore cette idée de chemin difficile et de chemin qui vous amène vers votre destin. Et dans tout ça, il y a la perte. Il y a une idée ici vraiment d'accepter la perte, d'accepter la tristesse, d'accepter la situation telle qu'elle est. C'est une notion qu'on n'avait pas eue jusqu'ici, l'acceptation, mais c'est ce que j'entends avec cette carte de la perte. Accepter la perte pour passer d'un chemin difficile à un chemin qui toutefois ne sera pas pavé d'or, qui ne sera pas facile, parce que quand même ça monte, mais en tout cas qui vous amène vers une meilleure issue, un meilleur destin. Et vous voyez ici, on a vraiment
le silence. Ici, le silence, ce que j'entends, c'est aussi le blocage, c'est aussi le fait de ne plus avancer, ne plus vouloir agir. Il y a un peu ça dans cette carte du silence. Comme si plus rien ne se passe. Vous voyez, il y a un peu ça. Et on vous dit la solution va arriver si vous mettez dans le silence vos pensées, vos émotions, votre ressentiment. Vous voyez, il y a en même temps le blocage de la situation, mais en même temps de bloquer vos idées négatives, vos pensées négatives, vos peurs, vos angoisses, vos difficultés, de faire silence parce que c'est là que la solution va apparaître et que vous allez comprendre, que vous allez récolter de l'information, vous voyez, des richesses, d'accord? Et là, vous allez réussir à être dans l'acceptation, passer d'un chemin que vous voyez comme négatif, pessimiste, à un vrai chemin qui vous amène vers votre destin. Donc il y a vraiment cette idée-là pour vous, les Capricornes, de faire taire votre ego, en fait, de faire taire votre pulsion intérieure, votre ego qui veut à tout prix en découdre, qui veut à tout prix casser la situation. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ce qu'on veut vraiment vous dire, c'est ça, et puis il y a cette acceptation aussi qui est là de la situation. Parce que ici, il y a aussi une blessure, quand même, on vous parlait déjà de blessure tout à l'heure, il y a aussi quand même une blessure de perte. Hein. On parlait tout à l'heure de ce passé qui pour vous est peut-être perdu, que vous vouliez reconstruire et vous vous dites ça ne se repassera pas. La situation, aussi positive que je l'avais, ne va pas revenir dans le même état. Alors oui, c'est possible. En tout cas, l'important, c'est de croire qu'il y a un mieux derrière quand même s'il ne ressemble pas à ce que vous aviez avant, il y a quand même un nouveau jour qui va se préparer. Mais pour arriver à ce nouveau jour ici, là, sur cette carte, je fais ça mais vous ne voyez pas, c'est le chemin, il faut vraiment faire ce cheminement-là, les Capricornes, c'est important. Alors, ici j'ai tiré une dernière carte, les ailes de la sagesse, donc le griffon, donc je pense que la moitié des signes ont eu le griffon, qui est une carte de protection que je commence à connaître par cœur. Donc c'est les ailes de la sagesse, c'est un très bel oracle. Avec le griffon, on vous dit loyauté, pouvoir de la bienveillance, porteur de lumière. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. Ici, les Capricornes, on veut vraiment vous dire en dernier message que vous êtes protégés, qu'il y a avoir une résolution juste à cette difficulté ou à cette situation. Ici, on veut vous rassurer, on veut vous assurer du soutien du monde céleste, on veut vous assurer que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu. Ce qui est important à entendre, parce que vous voyez, je revois encore cette carte de silence, je crois que c'était la solitude, mais tout à l'heure j'avais la solitude aussi qui venait en canalisation. Ne vous pensez pas seul, d'accord? Tout à l'heure on avait la famille aussi, on me remonte la carte de la famille, je sais plus où elle est. Acceptez l'aide, acceptez de vous sécuriser avec les personnes qui vous entourent. Ne faites pas cavalier seul comme à votre habitude, parce que les Capricornes, des fois, vous êtes vraiment solitaire, hein, vous êtes un signe qui avance seul dans l'adversité. Et ici, on vous demande vraiment, ça va vous aider. Vous avez cette capacité à avancer seul dans l'adversité, ça c'est vrai. Mais n'empêche qu'ici, on vous dit de croire que vous n'êtes pas seul, d'aller puiser de l'énergie, de l'amour dans vos proches, dans votre famille, de prendre les bons conseils. Ça peut vraiment aider la situation à se résoudre de façon beaucoup plus positive. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Voilà le beau message de clôture pour vous les Capricornes. Alors, on va s'arrêter là. Je vais vous tirer, si elle vient, une dernière carte de l'oracle Alchimie de Lumière. Tous les signes ne l'ont pas eu. C'est une dernière carte. Qui saute ou pas, on va voir. Pour vraiment clôturer.
Et là, avec le griffon, on vous amène vraiment à ne pas, ce que j'entends avec le griffon, à ne pas transgresser vos valeurs pour cette situation. D'accord? Il y a un peu cette idée ici de transgresser qui vous êtes, vos valeurs, votre bienveillance, votre lumière, pour faire avancer cette situation. Vous voyez, avec la médisance, c'est comme si on me disait, vous n'êtes pas quelqu'un de médisant, il ne faut pas le devenir avec cette situation. Il ne faut pas vous aigrir avec cette situation. N'allez pas dans une vibe négative à cause de cette situation, à cause de vos peurs, de vos difficultés, vous voyez, c'est ça que j'entends avec le griffon. Et on vous dit que vous êtes vraiment protégé, accompagné sur ce chemin. Bon, est-ce qu'on a une carte pour vous? Alors, est-ce qu'on a une carte pour les Capricornes? Une dernière carte de clôture. Celle-ci ou celle-ci? On en a deux. Oh, on a un petit colibri, j'adore. Oh, qu'elles sont belles ces cartes. Alchimie de lumière, c'est un très bel oracle. Ici, on vous dit, aie foi en cet amour sans condition. Lové jusque dans chacune de tes profondeurs, il est ton guide et ta boussole. Ici, on vous demande vraiment d'apporter de l'amour à la situation, d'apporter de l'amour à vous-même, d'apporter de l'amour à ce qui vous pose problème, d'apporter de l'amour à ce défi que vous voulez engager. Ici, il y a vraiment la notion de l'amour qui est très important. Qu'est-ce que c'est que la notion de l'amour ? L'amour, ça veut dire aimer ce qui se passe. Ça veut dire vous aimer dans cette situation, même si vous avez des pensées négatives ou quoi. Aimer vos ennemis, aimer ce défi, aimer cette situation, aimer cette vie qui ne vous plaît pas ou cette nouvelle vie suite à la situation dont on parle depuis le début qui est venue modifier, avec ce sac de bâton qu'on avait au début. Aimer ça, aimer. Et comment l'aimer? En comprenant que c'est pour le mieux, que c'est pour vous, que c'est par amour que tout ça arrive, par amour de l'univers pour votre évolution sur Terre. D'accord? Donc apporter de l'amour, c'est apporter aussi de la douceur, c'est aussi apporter des yeux bienveillants, des yeux de compassion, des yeux d'empathie, des yeux de compréhension. Amour inconditionnel, j'entends. C'est-à-dire ne mettez pas de conditions, ne dites pas j'aime ça parce que, non, vous aimez tout court. C'est pas si évident que ça, mais vous êtes capable les Capricornes, hein, dans cette situation. Et ici, on vous dit, choisis de faire du pardon la prochaine étape de ta glorieuse rencontre. On vous parle encore du pardon. Donc là, les Capricornes, c'est une notion qui est ressortie 3 fois dans toute la guidance, le pardon. Donc très important de vous pardonner, de pardonner la situation, de pardonner les personnes qui vous ont peut-être blessé. Les pardons, c'est vraiment, c'est pareil que l'amour. C'est apporter de l'amour à quelqu'un ou une situation qui vous fait du mal et la regarder avec des yeux de compassion, d'empathie, des yeux, des lunettes roses. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous demande, même si c'est pas si simple. Il y a vraiment une idée de sortir ici de la négation à l'intérieur de vous, du ressentiment, sortir de ça. Vraiment sortir de ça et donner de l'amour aux situations et aux personnes autour de vous et de vous rallier aussi aux gens qui vous aiment, d'aller profiter de cette vibe d'amour des gens qui vous aiment. Hein, ça c'est important pour apaiser et mieux engager la suite. Voilà ce que j'entends pour vous les Capricornes. On a terminé. Pas tout à fait, mais en tout cas la guidance Capricorne pour la période est terminée. J'espère qu'elle vous a aidé, au moins qu'elle vous a diverti. J'espère qu'il y a des messages qui ont résonné, qui vont vous permettre de réellement avancer sur vos situations, d'avoir des réelles compréhensions. Des fois, vous écoutez une guidance d'1 heure et c'est juste pour un déclic, mais un déclic était nécessaire qui va vraiment faire avancer la situation, votre schmilblick. Voilà, je m'arrête là pour cette guidance. Et je vais faire ce que je fais pour ceux qui connaissent mes guidances, ce que je fais traditionnellement à la fin de chaque guidance. Je vous propose une petite question très personnelle à vous, en lien ou pas avec la guidance. Et on voit ce que l'oracle Réponse Angélique, des fois j'en prends un autre, mais là je prends celui-ci en ce moment, peut vous répondre, peut vous donner comme piste de réflexion, peut-être peut vous rassurer aussi à voir. Alors c'est sûrement la dernière fois que je fais ça en fin de guidance, puisque ce sera les dernières guidances par signe que je fais, sauf si vous me réclamez à corps et à cri les guidances par signe. Mais à partir de septembre, ma chaîne va être complètement restructurée. Il y aura d'autres types de guidances, donc je vous laisse la surprise. Je ferai un peu de communication
au mois d'août. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire puisque tout n'est pas en place et que je suis en train de faire un nouveau bureau. Car vous voyez ici, l'espace c'est tout petit. Donc je vais avoir beaucoup de nouveaux matériels à la rentrée. Donc je pourrai faire de meilleures guidances, des sujets différents et tout sera restructuré. Et donc je ne ferai plus ça. Ou peut-être des petits shorts par rapport à ça. Des petits shorts ou des petites guidances. Hop là, alors là on a trop de cartes. Alors du coup, oui, là c'est les guides qui me disent allez hop hop hop, on enchaîne. Voilà, alors là ce que je veux qu'on fasse, c'est que je vous invite vraiment à penser à une question, à une situation en lien ou pas avec la guidance. Et on a non pas ça, en lien ou pas avec la guidance, d'accord? Donc là, c'est vraiment une question pour vous, d'accord? Une question à laquelle on peut répondre oui ou non, ou alors juste un questionnement que vous avez, ou alors une situation à laquelle vous pensez, pour laquelle vous avez besoin d'une piste de réflexion, une piste, une information. Et vous choisissez une des cartes, et on va voir ce que l'oracle peut vous donner comme piste sur cette question ou cette situation. Donc je vous laisse penser à votre question ou votre situation. Faire votre choix parmi les 3 cartes et on regarde les Capricornes qui ont choisi la première carte. Ici, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Cette carte-là ne veut pas dire non, d'accord? Elle ne veut pas dire que c'est foutu, elle ne veut pas dire qu'il faut faire autre chose. Elle veut dire que pour atteindre votre objectif, vous voyez ici, il y a une autre façon de procéder. Vous voyez? Alors, il faut prendre vraiment avec beaucoup de discernement. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Mais là, il y a vraiment une idée de... Par rapport à cette situation, à ce questionnement, il y a une idée de procéder différemment. De prendre un autre chemin, plus court ou plus long. Mais il y a une idée qu'il y a une autre façon d'arriver à l'objectif, une autre façon d'arriver au but, une autre façon. Il y a quelque chose ici qui est possible d'avoir quand même. Ça ne veut pas dire non. En tout cas, c'est ce que j'entends. C'est pas non. Mais c'est qu'il y a une autre direction, une autre façon d'atteindre le but ou l'objectif. Voilà pour les Capricornes qui ont fait le choix de la première carte. Pour les Capricornes qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit résolution pacifique. Donc ici, c'est assez positif. On vous dit qu'il va y avoir une résolution. C'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que la résolution de cette situation, ou à votre question, ça va se passer dans le calme et pour le meilleur pour tous, d'accord? Résolution pacifique, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de conflit, pas de difficultés majeures. Ça va se résoudre de façon presque tranquille et instantanée sans que vous ayez besoin forcément de faire des actions plus que ça. Donc là, on vous invite à rester tranquille par rapport à la question, à la situation. Et pour les Capricornes qui ont choisi la dernière carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Vous voyez ici, il y a vraiment cette idée de sortir des profondeurs pour remonter. Donc là, c'est très très positif par rapport à la situation, à la question. On vous dit il va y avoir du mieux. Il va y avoir du mieux, vous allez vous sentir mieux, les choses vont avancer plus positivement. Donc prenez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit que vous allez sortir des profondeurs. Hein. À un moment donné, la résolution va être là. Ça va s'améliorer et vous allez sortir de ça. D'accord? Voilà pour les Capricornes qui ont pris le groupe numéro 3. On s'arrête là pour cette guidance, les Capricornes. J'espère que ça vous a vraiment aidé, que ça vous a plu. Si vous avez aimé, si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à faire un petit commentaire de soutien ou de partage de votre expérience par rapport à ce qui a résonné pour vous. C'est toujours hyper enrichissant pour moi et vous n'imaginez pas à quel point ça permet à ma chaîne de progresser et moi ça m'encourage à continuer. Les interactions, c'est ce qui m'encourage vraiment à continuer ce travail de guidance. Et donc si vous estimez que mes messages peuvent aller chercher des destinataires un peu plus loin, merci de partager aussi, de vous abonner, de m'écrire des choses. Ça permet vraiment de faire grandir la chaîne et d'amener les messages un peu plus loin. Voilà les Capricornes, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bel été et à vous remercier infiniment de votre présence sur ma chaîne et à vous souhaiter une très très belle journée.